Vas-y. Ok. Camp biblique 2022. C'est qui? Le camp biblique international des jeunes au Canada a été un temps durant lequel le Seigneur nous a une fois de plus montré sa fidélité et il est toujours fidèle. On a eu la grâce de pouvoir tenir cette 5e édition du camp, soit l'édition 2022. Cette année, le camp a été divisé en 4 tranches d'âge pour s'adapter aux besoins des jeunes et des enfants et les guider selon leur réalité et leur maturité. Les différents camps se sont tenus au Centre biblique ZDF du 4 juillet au 21 juillet 2022 sous la direction du département de la formation et du perfectionnement. Une 50aine de bénévoles au total se sont déployés pour occuper des positions de moniteurs, d'encadreurs, de cuisiniers et aides générales dans le but de s'assurer du bon fonctionnement des camps. Une dizaine d'intervenants et orateurs avaient un fardeau à décharger et un message à communiquer à notre jeunesse. Ainsi, des dirigeants et pasteurs sont venus de Toronto, d'Ottawa, de Gatineau, de Trois-Rivières et de Montréal pour entretenir les jeunes durant ces différents camps. Le premier camp des 5 à 6 ans s'est tenu le 4 juillet 2022 et a rassemblé un total de 29 enfants venus pour être entretenus par la sœur Gaëlle de Toronto durant toute une journée. Ils ont eu droit à des périodes d'enseignement, de détente, d'activité et de louange dans une atmosphère conviviale et accueillante entourée de plusieurs moniteurs. Ensuite s'est tenu le camp des 7 à 10 ans du 5 au 7 juillet avec pour orateur principal le pasteur Paulin. Il a pris le temps d'insister autour de l'histoire de David sur le fait que découvrir et réussir dans son appel, c'est en travaillant. Ce n'est pas en vivant dans des rêves et la paresse qu'on reçoit de Dieu un appel. Le jeune doit travailler fidèlement dans sa maison, faire les tâches qu'on lui confie et aussi celles qu'il voit de ses propres yeux. C'est autour de cela qu'il a tenu ses enseignements, qui étaient eux aussi environnés de périodes de détente, d'activité et de sport. Les enfants ont ainsi eu le temps de se dégourdir les jambes et de jouir de l'espace que procure ce merveilleux centre que le Seigneur nous a donné l'année dernière. Il s'est aussi tenu des périodes de louange, de récitation de la Bible et d'expression des talents, car les enfants devaient démontrer et exposer des éléments qu'ils ont préparés pendant toute l'année avec les équipes de l'école du dimanche et avec leurs familles. Je vais sur les rues en or pour grandir en Jésus. Je lis ma Bible et je prie. L'histoire de qui que Dieu montre dans la vie. Elle est l'histoire de David. Applaudissez-moi! Tout cela sans oublier l'intervention de notre orateur extérieur, la sœur Rose, depuis le Cameroun qui s'est également entretenue avec les enfants sur comment découvrir et réussir dans son appel, partant de son témoignage pour développer sur le sujet. Session après laquelle les enfants ont prié pour consolider ce message dans leur cœur. Si dans son appel avec Dieu,
So today we're briefly going to discover how to discover and to succeed in your call. Moi-même, j'ai commencé le ministère aux enfants en 1988. So I Février myself, 1988. I started the ministry to children in February of 1988. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a appris, Seigneur, aujourd'hui. Merci Seigneur parce qu'on a appris deux choses importantes, Seigneur. Merci parce qu'on a appris comment découvrir son appel et comment le réussir, Seigneur. Pour qu'on réussisse, qu'on apprenne notre appel, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur d'avoir permis à Maman Rose de venir nous enseigner sur comment réussir son appel et comment le découvrir. J'ai trouvé qu'elle a bien fait ça. Amen. Amen. Doing one camp or teen camp, right? Is it teen camp or youth camp? No, teenager. Le camp des 11 à 15 ans a suivi du 8 au 13 juillet 2022 et avait pour orateur principal le pasteur Alex, secondé par plusieurs orateurs extérieurs comme le pasteur Rodrigue, le pasteur Blaise, le pasteur Hugues et le pasteur Alain, ainsi que les frères Arnaud et Axel. Un total de 85 jeunes ados se sont réunis pour ce camp de 5 jours et le centre était plein à craquer de jeunesse et de vie débordante de ces jeunes. L'accueil s'est déroulé comme tous les autres camps avec l'enregistrement des participants et la distribution des badges pour assurer l'identification et la sécurité de tous les jeunes sur les prémices du centre biblique. Une fois les paperasses terminées, le camp pouvait commencer. Durant ce camp, les jeunes ont été formés sur l'importance des cultes matinaux et de la discipline que des jeunes leaders en herbe qu'ils sont devraient développer. Les journées avaient un temps de méditation, de culte matinal, des temps de louange, d'enseignement et d'activités sportives ainsi que les interventions d'orateurs extérieurs pour clôturer les journées. Le pasteur Alex a pris le temps en préliminaire de définir ce qu'est l'appel de Dieu et l'a présenté comme étant un besoin dans le cœur de Dieu et ce ne sont que les siens qui peuvent recevoir cet appel. Par l'utilisation des personnages bibliques comme Esther et Daniel, il a montré que seulement une catégorie de personnes reçoit un appel venant de Dieu. Ainsi dit, un appel conduisant plusieurs personnes à donner leur vie à Christ a été fait. La question de qui peut découvrir son appel fut abordée et l'orateur a tenu à montrer que seuls les disciples peuvent réellement découvrir leur appel. Dieu ne révèle pas son appel à ceux qui n'ont pas décidé de le suivre totalement. Après d'amples explications, il finit en lançant un appel pour ceux qui voulaient être les disciples de Christ. Avec Esther et Daniel comme exemple, le pasteur a fait ressortir les points communs existants entre ces deux personnages de la Bible. Il montrait aux jeunes le processus pour entrer dans son appel et 3 choses reliées aident à cet effet. L'importance de la formation, notre profession et l'appel de Dieu dans nos vies. Il a fini ce point par l'analyse des différentes façons par lesquelles on peut rentrer dans son appel et a conclu en disant aux adolescents que nous réussissons dans notre appel en faisant simplement ce que nous avons eu à faire pour le découvrir et sachant que l'appel de Dieu doit continuer d'être un besoin dans le cœur de Dieu et non ce dont nous avons besoin, il faut continuer d'être un enfant de Dieu car seuls eux peuvent satisfaire son cœur, continuer d'être un disciple de Jésus et continuer de suivre ses mentors. Il y a également eu une soirée de présentation de talents et d'accomplissements pour le Seigneur depuis le camp précédent, incluant des engagements à utiliser les talents pour le service exclusif du Seigneur Jésus-Christ et la réalisation de ses desseins.
ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux et de ceux des enfants, de ceux qui sont de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. C'est alors que Dieu dit à David de mémoriser ta parole. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu nous donnes de grandir dans cette parole. Père, Les temps d'activité répartis dans le camp ont aidé les jeunes à travailler en équipe et à mettre de côté leur intérêt personnel pour l'obtention d'un but commun. Ils ont profité de ce temps au maximum dans les diverses activités proposées, et ce, sur plusieurs jours, durant lesquels avoir des équipes formées a simulé le fait de poursuivre un but ensemble, et les vainqueurs sont dus à de grosses récompenses pour les encourager à persévérer dans leur marche avec Dieu et faire du progrès en tant que jeunes désirant à réussir dans leur appel. Notre marathon de camp s'est poursuivi et clôturé avec le camp des 16 ans et plus et s'est tenu du 15 au 21 juillet 2022. De son retour d'un voyage missionnaire de 4 semaines, le pasteur Calvin a assuré la position d'orateur principal de par son désir, et je cite, d'être là où Dieu fabrique l'avenir des jeunes adultes, là où notre avenir en tant que jeunes adultes se décide. Ce camp a rassemblé 53 jeunes et adultes venant de partout dans le Canada et même des États-Unis. On pouvait y vivre des périodes d'enseignement, de détente, d'activités, de sport, de louanges et démonstrations de talent. Il y avait aussi un accent particulier sur les ateliers, moments durant lesquels plusieurs jeunes et adultes en petits groupes ont eu l'opportunité d'échanger sur les messages reçus et travailler plus en profondeur sur la compréhension et l'application de ce qui était enseigné. L'accent était bien évidemment sur le thème de l'appel de Dieu, sa découverte et sa réussite. Le pasteur Calvin a commencé ses enseignements en nous ramenant dans la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Cet extrait a été utilisé pour nous rappeler une fois de plus que Dieu a préparé des choses sur nous et qu'il a même déjà fait des choses sur nous. Nous sommes allés plus loin dans la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 1, les versets 12 à 16, qui nous révèle que tout a été créé pour Christ et par Christ, et ainsi nous montrer que nous avons été créés pour Christ et par Christ. Mais de la même manière que Dieu a un appel dans nos vies, le diable a aussi un appel sur nos vies. Et il va toujours essayer de nous attirer hors de l'appel de Dieu en passant par la manipulation, à l'exemple de ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Après ce premier message du pasteur Calvin a suivi le message du frère Séraphin qui nous a amené à nous questionner sur qui est notre Moïse, qui peut nous arrêter quand nous entreprenons quelque chose dans nos vies. Il nous a puissamment exhorté sur l'importance d'avoir un Moïse dans nos vies et tout comme l'apôtre Paul, de nous investir dans l'évangélisation et prêcher partout
et à tout le monde. Le pasteur Calvin a ensuite continué en nous démontrant qu'il y a deux clans, celui de Dieu et celui de l'ennemi. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons choisir notre clan. Et nous avons déjà choisi notre clan. Il nous révélait le fait qu'il y a un appel global de Dieu et un appel distinct. Et en quittant le camp adverse, en entrant dans la maison de Dieu et en entrant en Christ, on a déjà répondu à l'appel global de Dieu. Dans cet appel global, il y a le fait d'être réconcilié avec Dieu et la décision de vivre entièrement pour lui. Et en vivant entièrement pour lui, on renonce à nous-mêmes. Nous avons ici vu qu'il y a 3 degrés de renoncement à soi-même, le premier étant l'abandon de tout péché, le deuxième l'obéissance en toutes choses, même pour des choses qui sont permises, et le troisième était de renoncer à la façon dont on aurait voulu ou imaginé que Dieu nous révèle notre appel. Nous avons reçu ensuite une intervention du pasteur Alain, le pasteur des jeunes, qui a pris le temps de donner une définition à l'appel, 9 types de personnes en lien avec l'appel, des différents mystères autour de l'appel, et il nous a invités à nous engager en tant que jeunes. Une période durant laquelle plusieurs jeunes ont pris des engagements concernant leur appel et leur service pour Dieu. Le pasteur Calvin a ensuite continué autour de l'appel global, nous montrant que chaque appel spécifique s'inscrit dans un appel global. Et de la même manière que chaque appel spécifique s'inscrit dans un appel global, il est important pour nous de nous investir le plus possible dans le service général. Et en attendant d'avoir la révélation de ce qu'est l'appel spécifique, il est important pour nous de nous investir dans le service général afin que Dieu nous révèle nos appels distincts. Nous avons pris le temps de lire tout un chapitre du livre Le chemin du service chrétien écrit par le professeur Zacharias où cela est expliqué clairement. Le pasteur Calvin a ensuite terminé sa série d'enseignements sur l'appel en nous montrant l'exemple de Moïse pour qui l'appel distinct était d'être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et donc cet appel distinct faisait partie de l'appel global. Il a également ressorti le fait qu'il est important pour nous de savoir que lorsque Dieu donne un appel à une personne, il donne également les ressources qui sont nécessaires pour l'accomplissement de l'appel. Mais il ne faut jamais confondre ressources avec l'appel en elle-même, car l'appel est lié à l'éternité, est lié au gagnement des âmes, est lié aux choses qui sont éternelles. Parmi ces ressources, on a pu voir le caractère, l'argent, le mariage, les enfants, notre collaboration avec le Saint-Esprit et d'autres ressources. Il a donc terminé en nous donnant 3 conseils le dernier jour du camp, le premier étant de bâtir une relation forte avec Dieu dans le secret, le deuxième, de travailler fort avec Dieu pour acquérir et bâtir les meilleures ressources possibles. Le troisième, en démontrant de l'ambition et du zèle dans l'église locale et dans le ministère. Le fait d'avoir de l'ambition spirituelle est manifesté par le zèle dans le service général et cela accélère le processus de révélation de nos appels distincts. Les périodes de louange et d'adoration avant les enseignements ont largement contribué au succès du camp de par la présence évidente du Seigneur descendant pour préparer son peuple à recevoir ce qu'il avait prévu pour nous et consolider ce qui avait déjà été semé. Tout comme le camp des 11 à 15 ans, les activités sportives faisaient partie intégrale du programme, permettant aux jeunes et adultes de travailler ensemble dans la joie et la bonne ambiance sportive vers des objectifs ponctuels et communs tout au long du camp.
Des liens se sont resserrés par les différentes activités et les esprits allégés pour les autres programmes de différentes journées. Victoire, Jessica, Prisca, Samuela, c'est l'heure du... Yeah! Le talent show n'a pas manqué à l'appel et plusieurs jeunes ont pu montrer ce qu'ils ont préparé pour nous durant cette soirée tant attendue. Et chacun a été invité à nous partager comment est-ce que son ou ses talents vont être utilisés pour la gloire de Dieu et des projets potentiels pour les faire valoir. Un temps spécial a été pris pour présenter les buts et les objectifs du ministère au travers de la projection d'un documentaire de l'histoire du dit ministère, sa jeunesse, ses défis, ses victoires, ses accomplissements, les sacrifices de plusieurs acteurs majeurs, le but étant d'imprégner la jeunesse du Canada plus profondément de la vision du ministère et d'y trouver leur place. Au sortir du camp, tous les jeunes ont pris le temps de renouveler leur alliance au Seigneur et prendre des engagements en ce qui concerne leur marche avec Dieu et leur service à Dieu. Le suivi de ce travail est en cours et le Seigneur a déjà commencé à bénir les engagements des jeunes. On a pris un temps à la fin du camp pour interviewer plusieurs des pasteurs présents sur le site qui ont suivi et qui sont intervenus durant le camp. Et on peut tous s'accorder que Dieu a été fidèle. De par les dizaines de vies données au Seigneur, 5 baptêmes dans l'eau et la présence transformatrice du Seigneur durant ces différents camps, il est indéniable qu'il a des grandes choses en réserve pour la jeunesse du Canada. C'est magique, Bonjour, pasteur Alex. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Oui, Gloire, très bien. gloire à Dieu maintenant, très bien. C'est important comme précision. Donc, le camp est terminé. Tous les camps sont terminés. Là, on vient de terminer le plus récent qui était de 16 ans et plus. Et en tant qu'organisateur principal, on aimerait savoir qu'est-ce que tu as pensé de ce camp? Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu peux dire
à notre audience par rapport au camp? Et je pense que le camp je pense que c'est allé au-delà de mes attentes. Nous avons été prier avant ce camp-ci particulièrement que le Seigneur suscite au milieu de la jeunesse canadienne des jeunes ambitieux voulant faire des choses pour le Seigneur, des jeunes que le Seigneur peut utiliser au sein de nos églises locales pour l'accomplissement de la phase de terrain, pour l'avancement de l'œuvre et de la mission de la CMC. Et je pense que le Seigneur nous a vraiment visités, déjà en ramenant certains à lui. Les premiers jours étaient vraiment des jours où il y avait un labeur de cœur, le Seigneur opérant une profonde épuration dans le cœur des jeunes. Il est disposant donc à confronter cette question de l'appel. Et nous avons été très très bénis des enseignements du pasteur Calvin, montrant en partant donc du fait d'être non-croyant à revenir à devenir croyant, à devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ à travers les renoncements. Et finalement, donc, à confronter la question de la découverte de son appel. Je pense que je suis comblé de voir que beaucoup de jeunes ont compris et que beaucoup de jeunes sont effectivement dans la voie de découvrir leur appel. Et donc, commencer par le simple fait de servir, même de manière générale, dans leur église locale et au sein du ministère. Donc pour moi, c'est un camp qui comble toutes les attentes. C'est un camp qui va au-delà même des attentes. Gloire à Dieu. Amen. Donc là, c'est important de préciser juste que c'est la 5e édition du camp biblique international des jeunes au Canada. Effectivement, c'est la 5e édition du camp biblique au Canada. Nous avons commencé ici en 2018. Et voilà, 2018, donc voilà, nous sommes à notre 5e édition. Et est-ce qu'il y a un mot que tu pourrais donner à des personnes qui peut-être voudraient potentiellement s'inscrire pour les camps futurs? Ben, ce que je dirais, c'est que le camp, c'est vraiment un endroit où on rencontre le Seigneur. Et particulièrement cette année, c'est ce que j'ai vu. Au début du camp, je voyais des jeunes venir avec une attitude un peu désinvolte. Mais au fur et à mesure que le camp avançait, je pouvais voir même certains que a priori, on aurait pu dire, ben, pour celui-là, rien ne va se passer ici. Même cela, on pouvait les voir dans une concentration profonde devant le Seigneur. Et donc, pour ça, je dis que le camp, c'est un lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est un lieu de visitation du Seigneur. Je ne sais pas combien de visitations nous avons eues du Seigneur pendant ce camp. Nous en avons eu plusieurs. Et donc, si tu te trouves dans une situation où tu passes par un désert spirituel, je dirais, viens au camp, parce que ça va être rafraîchissant pour toi, parce que ça va être vraiment un renouveau dans ta vie, un moment de renouvellement dans ta marche avec le Seigneur, au niveau personnel et même dans ton implication et dans ta poursuite des desseins de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Bonjour Franck, comment allez-vous? Je vais très très bien. Oui. C'est un honneur pour moi de vous interviewer aujourd'hui. Le camp justement, le dernier camp biblique international au Canada est terminé, de la 5e édition. Et on a eu l'honneur en tant que jeune de t'avoir en tant qu'orateur principal. Donc j'aimerais savoir et aussi j'imagine toute l'audience aimerait savoir quelles sont tes impressions de ce camp. Il faut dire que je suis content, je suis globalement satisfait de cette 5e édition. Elle était un peu spéciale parce que je suis venu, j'étais l'orateur principal, mais je revenais d'une longue mission de 4 semaines en Amérique latine dans 4 pays différents, à savoir le Pérou, l'Équateur, le Panama et El Salvador, où j'ai passé une semaine dans chaque pays là pour l'effort d'implantation d'église et le gagnement des âmes et l'avancement de l'œuvre de la CMCI dans ces contrées-là, selon mon appel. Mais je tenais à être à votre camp. Je tenais à être à votre camp parce que j'aime être là où l'avenir des jeunes se décide, que ce soit dans le monde professionnel où je suis enseignant dans cet institut-là, au Québec, ou encore dans l'église, peut-être parce que j'ai cru étant jeune, et ça a donné ce que ça a donné. Donc je suis globalement satisfait. À un moment donné dans le camp, je me demandais si les messages passaient, mais quand j'ai suivi un peu ceux qui ont présenté leurs objectifs, leurs ambitions après ce camp,
ce matin, quand j'ai suivi quelques exemples d'être donnés, je me suis dit, tiens, le message a passé quand même jusqu'à un certain niveau, j'étais encouragé. Voilà. Donc au fil à la sortie de ce camp plutôt, qui avait pour thème découvrir, réussir son appel, est-ce que tu pourrais dire quand même que tous les éléments nécessaires, avec toute ta connaissance, toute ta sagesse, ont été donnés pour équiper suffisamment les jeunes? Moi, je peux le témoigner que oui, mais selon ton rapport à toi, est-ce que tu... Oui, vraiment l'essentiel a été donné. C'est sûr qu'il y a des choses. Si on nous donnait une autre semaine ou 3 autres jours, on pourrait dire beaucoup de choses là. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur a permis à ce que dans ce thème, qui d'après ma vision et ma préparation était assez vaste, on aille vraiment dans les points essentiels que le Seigneur m'avait mis à cœur et que je voyais que c'était nécessaire. Les exemples, comme mon exemple ou celui d'autres pasteurs que vous connaissez, ont été quand même exhibés. J'avais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui viennent nous raconter un peu comment leur cheminement a été dans leur appel jusque là où ils sont rendus, pour que ça mette vraiment des exemples sur les enseignements. Bon, peut-être on en a eu que 3 cas, le mien, celui d'Alain et celui du docteur Soso, mais c'est pas rien. Et j'ai à cœur que certaines de ceux qui auraient pu témoigner, parce qu'il y a les sœurs, Aude aurait pu dire comment elle s'est retrouvée à être là où elle est, et d'autres femmes de pasteurs là, pour que les sœurs se reconnaissent aussi bien à l'intérieur. Peut-être que certaines personnes pourraient faire des vidéos de 5 minutes, de 10 minutes, je ne sais pas trop, où elles racontent un peu leur cheminement et on essaie de mettre ça quelque part, que cela vous soit accessible comme des suites du camp, pour mettre vraiment des exemples sur ça. Oui. Donc il y a ça où on n'est pas allé très loin, mais on a eu quelques exemples comme ça. On a étudié extensivement l'exemple de l'apôtre Paul et on a regardé d'autres cas dans la Bible, comme le cas de Moïse, ainsi de suite. Et on est allé tout autour des réalités pratiques, de vos dons spirituels, vos talents, l'implication dans l'église locale. C'est quoi vraiment le rapport entre le service général et le fait de le faire de tout ton cœur et avec toute ta force là et ton appel distinct spécifique qui peut venir dans la suite. 2 livres nous ont aidés, on ne les a pas lus en entier. J'aurais souhaité qu'on puisse lire le chemin du service chrétien tout au long, tout en entier, ou encore comment réussir dans la vie chrétienne tout au long, tout en entier. Et quand le Seigneur m'a mis à cœur de les mettre comme les livres au programme du camp, je sentais déjà tout de suite qu'on ne pourra lire que certains extraits, certains chapitres. Et je rends grâce à Dieu du fait que dans chacun des livres, on a lu un certain nombre de chapitres, ceux qui étaient comme les plus percutants, ajoutés au message là. Et j'ai l'impression que ça a énormément aidé. Donc dans l'ensemble, on a vraiment couvert l'essentiel et je suis persuadé que les jeunes qui sortent de là, pour la plupart, peut-être pas tous, beaucoup savent comment gérer toute la question de mon appel est réussi, mon appel le découvrir est réussi. Bon, c'est parfait. Moi, en tout cas, en tant que jeune qui ai participé au camp, c'était juste impressionnant la présence de Dieu, la pertinence, la profondeur des messages et même les 2 livres qui ont été recommandés. Comment réussir dans son appel, comment réussir dans la vie chrétienne et le chemin du service chrétien. C'est des classiques sur le domaine. Comme mon père spirituel, quand le frère Zan les a écrits, quand tu les regardes, en fait, il ne parlait pas d'appel et tout, mais c'est de ça qu'il traite. C'est de ça qu'il traite. Il traite de ton appel et de comment réussir dans ton appel. Et il appelle ça comment réussir dans la vie chrétienne ou bien le chemin du service chrétien. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, en tout cas, au nom de tous les jeunes, toute la jeunesse du Canada, j'aimerais remercier le pasteur Canon pour cette magnifique retraite, ce camp qui était en réalité une retraite, un endroit, un lieu de formation pour chacun d'entre nous. Pour le fait d'avoir accepté d'être orateur principal. Après ce long voyage, justement, tu aurais pu dire que bon, tu viens de terminer une grande œuvre en fait, dans les Amériques latines, mais tu as pris le temps de venir nous exhorter, nous enseigner sur l'appel de Dieu. Ce qui montre que bon, tu es un très bon modèle dans ton appel aussi. Donc tu montres l'exemple en le faisant aussi. Moi, je vous remercie. Et ce que je dois dire là-dedans, Franck, c'est que je suis un cheminement, je suis une route qui a été tracée. Le frère Zar nous a donné beaucoup de temps. Il était très intéressé aux jeunes. Il avait beaucoup de fardeau pour les jeunes. Il m'a accordé beaucoup d'attention et m'a accordé une place et une relation avec lui. Quand j'étais jeune, j'étais à l'université, j'étais à l'école normale supérieure de Yaoundé. C'est avec le temps que j'ai compris que lui, il pensait à l'avenir. Il voyait l'avenir de l'œuvre. Il sentait que oui, il a déjà bâti certaines personnes. L'église de Yaoundé était forte et tout. Mais il voyait beaucoup plus loin. Il voyait les nations. Il voyait le futur. C'est ce que je vois.
L'avenir immédiat, c'est les jeunes adultes que vous êtes, c'est les jeunes étudiants. Si je ne me donne pas à eux, si je ne leur transfère pas une partie de mon héritage, comme le frère Zar l'a fait pour nous, non seulement j'aurais un peu trahi un modèle ou bien une façon de faire, mais je ne serais pas en train de bien bâtir, là, je ne serais vraiment pas en train de contribuer à ce que l'œuvre avance et réussisse. Donc oui, les jeunes adultes, les jeunes étudiants, c'est une grande priorité. Et si tu vois bien, au quartier général à Koumé, chaque année, le frère Théodore s'assure vraiment d'être l'orateur principal à cette affaire-là parce que c'est l'avenir immédiat de l'œuvre. C'est avec eux qu'on va réussir. Et voilà, donc je suis content et mon souhait c'est que davantage de jeunes, tous les jeunes, que le Seigneur nous aide là, il nous a donné le centre du ZTF, on tient ça là maintenant. Il nous aide à l'élargir comme il faut, pour contenir comme il faut et non seulement vous de la CMCI, mais peut-être d'autres jeunes qui vont venir bénéficier de ça, comme c'est parfois peut-être aussi un peu le cas dans certaines formations. Je suis personnellement satisfait. Le Seigneur ait permis que je sois encore l'orateur cette année. C'est pas fini. Gloire à Dieu, ce n'est effectivement pas fini. Donc merci pour ton temps, Pasteur Calvin. On peut s'écouter sur cette note et à l'année prochaine pour tous les prochains campeurs pour la 6e édition du Camp biblique international des jeunes du Canada. Et j'attends surtout les résultats. J'attends voir ce que les effets, les conséquences, les résultats, les engagements, les buts que vous êtes fixés. Je serai très attentif à voir. En tout cas, moi, je me suis engagé. J'ai pris des engagements par rapport à cela, par rapport à mon appel. Et j'ai envie de croire que d'autres jeunes aussi, j'ai connaissance d'autres jeunes aussi. Donc, on va s'arranger pour que l'œuvre réussisse. C'est ce qu'il faut. Amen. Je suis très satisfait. Je suis heureux. Donc, Pasteur Calvin, est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière chose que tu aimerais mentionner à notre audience? Oui, Franck, je peux peut-être dire que j'ai ce fardeau-là, comme vous le savez, comme il est communiqué à plusieurs reprises, de voir que ce que nous faisons ici, au Centre biblique ZTF, au niveau du Canada, avec le camp des jeunes, soit considéré comme une partie préliminaire de l'enrichissement qui se passe à Koumé avec les camps internationaux que le frère Théodore tient. Et depuis l'année dernière, je suis encouragé par le fait que on a commencé à envoyer un peu plus nos jeunes après le camp du Canada, aller pour l'enrichissement à Koumé. Cette année, il y en a un peu plus. J'avais voulu que ce soit beaucoup plus que ça, mais il y en a un peu plus qui partent. Et nous sommes en train de travailler pour que l'année prochaine, il y en ait encore beaucoup plus, afin que nos camps soient des camps qui soient suivis par cet enrichissement-là, pour que ces jeunes que j'aime et qui me sont chers là, aient le maximum qu'on peut avoir auprès, ou ici au Canada, ou chez les aînés qui sont à Koumé ou un peu ailleurs, là, pour s'assurer que ils sont le plus équipés possible pour réussir dans leur affaire. Donc ça c'est la chose. Je suis satisfait, mais j'attends encore beaucoup plus sur ce plan-là, savoir beaucoup plus de jeunes et même des leaders du Canada se mobilisent pour aller pour le perfectionnement, comme nous l'appelons, dans le programme de Koumé en particulier, dans le camp des jeunes. Mais j'ai déjà dit là, nous avons peut-être une dizaine ou une quinzaine de personnes qui vont pour cette année. J'espère que l'an prochain ça va multiplier. Donc ça, c'est un de mes fardeaux. Je suis content de savoir que c'est en train de passer. Je suis vraiment content de passer. Gloire à Dieu. Merci.